Bonjour Thierry. On attaque sur l'enfance. Eh ben, l'enfance du petit Arsène. Par rapport à mon métier ou par rapport Comment vous arrivez? J'ai une très très belle enfance. D'ailleurs, j'ai toujours mon ami d'enfance que j'ai rencontré à l'âge de 6 ans. Petite anecdote, je suis né le 12-10-62 et cet ami d'enfance est né le 10-12-62. Donc on allait tout le temps à la piscine ensemble, parfois même le jeudi, parce qu'à l'époque c'était le jeudi qu'on n'allait pas à l'école. D'où la fameuse expression la semaine des 4 jeudis. Et on avait une piscine moderne avec... et on prenait qu'un seul casier. Et donc on faisait soit 12-10, soit 10-12 de code. Quoi. Et ça, c'est resté très 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 longtemps. Et donc voilà, et on est toujours amis. Et d'ailleurs, il est chef-op. Voilà. Et vous êtes né où, vous? Ah, moi je suis pas né en France. Je suis né à Constantinople. D'accord. Byzance, autrement dit Istanbul. Voilà. Moi j'ai un bac plus 2 en informatique. Quoi, voilà. Très bien. C'était dans le coin, Paris? Paris. J'avais fait l'école centrale électronique. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est ce que mes parents m'ont conseillé de faire. Moi je vais être acteur depuis l'âge de 7 ans. Et en fait, voilà, comme on dit, passe ton bac d'abord, fais tes études. J'étais informaticien. Non, vraiment, informaticien. D'accord. Salarié, patron Non, salarié. D'accord. Je travaillais en 3-8 dans une boîte qui s'appelait la SOR, la Société d'Aménagement Urbain et Rural, enfin comme l'EDF, quoi. Voilà, qui était rue de la Procession, dans le 14e arrondissement. C'est là que j'ai commencé vraiment à bosser, quoi. Et après, en fait, j'ai quitté ce milieu, parce que je voulais être comédien, mais ça s'est fait en 2 étapes, alors que mes parents divorcent et moi je vais chez Giraudy. Je deviens négociateur en panneau, c'est-à-dire que je me balade partout et j'achète, en fait, je propose à des syndics une somme pour installer des 4x3. On était concurrents de Dauphin, Montferrand, etc. Et c'est drôle parce que bon, j'ai posé des affiches jusqu'à devenir un jour tête d'affiche, quoi. Voilà. Ben, je suis les cours, mes parents divorcent et mon père s'en va. Je reste chez ma mère, puisque à l'époque c'était la maison. Justement, j'ai cette discussion. Je dis voilà, j'ai fait des études, j'ai fait ce métier pour vous faire plaisir, grosso modo, vous divorcez. C'était pas la première fois puisqu'il divorçait. Donc je vais faire ce que j'aime. Je vais quand même tenter d'être acteur. Je suis vieux déjà, j'ai 27 ans à passer. Et je vais au cours Verriot, donc mon maître c'est Dominique Verriot. Donc à l'époque je suis dans la même promotion que Frédéric Diefenthal. Marc Grossi? Non, pas Marc Grossi. Alors il vient après. Roland Marquisio, etc. Enfin, après est venu Alice Taglioni, 3-4 ans plus tard. Mais comme on allait au cours. Bon, bref, je vais dans ce cours. Le prof m'explique que, bon, la moyenne, ils ont plutôt 18-19 ans quand ils viennent. Il me dit, bon, t'es un peu vieux. En plus, je les ai vraiment très vieux. Il me dit, personne ne va t'attendre. Et puis finalement, ça a marché. J'ai eu la médaille de la chance, ce qui porte bien son nom, parce que c'est pas un titre, c'est rien. On a de la chance, on n'a pas. Voilà, c'était le mardi 25 juin 91. Je suis devenu comédien à l'Espace Marais, puisque j'ai obtenu cette médaille de la chance et tout de suite j'ai bossé. Voilà. J'ai bossé, j'ai eu la chance. Ben oui. À la base? À la base, ah non, pas oui, à la base, oui, c'est Verriot. Voilà. Ouais, mais vous partez dans le cinéma ou vous faites du théâtre de suite? Alors c'est très drôle parce que pour Dominique Verriot, il pensait. C'est intéressant. Il m'a toujours dit, Arsène, pour le théâtre, moi j'ai rien à t'apprendre, tu es fait pour le théâtre, etc. Il me dit, bon, en revanche, pour le cinéma, etc., c'est voilà. Et en fait, je n'ai fait que du cinéma et de l'audiovisuel, quoi. Alors que j'adorerais faire du théâtre, mais c'est très compliqué en fait. J'ai l'impression que c'est dur, bon, d'autant plus que depuis que je vis sur Cannes, depuis maintenant 12 ans, c'est plus dur, mais bon.
Mais j'adorerais jouer, donc j'ai mon one-man show, je joue seul, voilà, mais c'est pas pareil. Ah, il y a un one-man show qui se prépare J'ai déjà fait. Ah, ça, je savais pas, une question qu'il faudra poser. D'accord. C'est un choix, mais pas délibéré dans le sens que voilà, je sortais de cours, après donc, la médaille de la chance, et j'ai préféré faire des séries, parce que on va dire c'était plus facile, et puis financièrement par rapport à la situation de ma mère, on va dire. Voilà. Pécuniairement, C'était plus facile de jouer dans des séries, surtout à une époque où bon, les gens n'en voulaient pas trop. Aujourd'hui, tout le monde veut faire des séries. C'est ça qui est drôle. Moi, j'ai fait tout ça à une période où c'était un peu mal vu. Donc, autant il y a eu FDM, donc j'ai commencé par rôle principal, ça ne se refusait pas. On me propose tout de suite une cinquantaine de cachets. On parle en francs, c'était 3500 francs par jour. C'est une fortune. Même aujourd'hui, c'est encore beaucoup d'argent. Mais donc j'ai accepté et j'ai tourné. Et puis j'ai refait après, il y a eu Fantomètre, après il y a eu Extrême Limite, après il y a eu Sous le Soleil. Et puis bon. Et puis maintenant, quand on regarde les séries, elles sont magnifiques. Braco, hein, tout le monde veut la faire, alors qu'à l'époque, on se battait pas beaucoup pour jouer dans les séries. je dirais. Bah, je pense que c'est un peu une situation géographique. Depuis 12 ans, je vis à Cannes. Depuis 12 ans, je profite d'une vie. Je continue à être comédien. Je fais des séries parce que c'est plus facile. Les longs, je vais peut-être m'y remettre. Effectivement, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien. Mais c'est pas moi qui décide. Comme on dit, moi je dépends du désir d'un réalisateur. J'ai eu plein d'opportunités. Ça, c'est pas fait. Là, je suis sur le prochain film de Manuel Fricero, Marché Noir. Voilà. Voilà. Oui, donc il y en a. Il y a un autre film qui va se faire avec Philippe Bazel qui s'appelle Mort de faim. Alors on va tourner à Londres finalement. On devait tourner dans la région, puis à Paris, puis voilà, il faut une prison. Et finalement, elle trouve une coproduction en Angleterre, donc on va aller tourner. Donc oui, il y a 2 longs pour cette année normalement. Voilà. C'est déjà pas mal. Vous êtes dans le tournoi en anglais, hein? On va tourner en anglais, on va jouer en anglais. Vous savez bien jouer en anglais, vous? Yes. Ouais, yes. Non, parce que je vous ai entendu une fois. Oui, je joue en anglais. D'accord. C'est un peu un serpent qui se mord la queue, parce qu'en fait, il y a 1500 jours de tournage par an sur la région PACA, c'est-à-dire qu'il y a au moins 4 ou 5 tournages par jour ici. Donc on tourne beaucoup ici, mais c'est une région qui est demandée, mais la demande vient effectivement des productions qui sont basées à Paris. Mais je ne désespère pas, peut-être moi de mon vivant je ne verrai pas ça, mais je pense que les prochaines générations verront des productions vraiment se monter ici, les projets démarreront ici, et je suis sûr qu'il va y avoir plein de belles choses. Je le souhaite, je ferai tout pour ça. Moi je pense que bon... Justement, le maire de Cannes va faire... Festival des séries. D'ailleurs, comment elle s'appelle, Fleur Pellerin, je crois, l'ancienne ministre qui va... Je vais essayer de me mettre en contact avec elle parce que bon, acteur de série, j'ai compté l'autre fois, un matin je me suis réveillé, je fais... Mais j'ai compté, je suis arrivé à plus de 50 séries. J'ai joué dans plus de 50 séries françaises. Alors bon, si dans le festival des séries, j'ai peut-être une petite place dans le membre du jury, j'adorerais, moi, si on va accepter tout ça pour ça. Ouais. Le maître Besson. Alors, Besson,
Besson est charmant. Ouais. Il est vraiment puis non, moi je me suis très bien entendu avec lui. Il surveillait ma voiture le jour de la production, enfin le jour de la projection, s'il voulait pas voir le film, enfin il l'avait déjà vu plein de fois. Et c'est un enfant. Enfin, moi je parle de 93, hein, de cette période-là. Mais il s'est super bien organisé. Il y a tout. J'avais été très très étonné parce qu'il faisait passer des castings même aux techniciens. Moi, je me suis dit, wow. D'ailleurs, dans mon One Man Show, je raconte l'histoire de tout ça, comment je me suis retrouvé sur le film, et comment, moi je pense que je vais partir aux États-Unis, parce que c'est la Columbia qui produit, etc. Et puis en fait, non, moi je vais tourner les scènes à Épinay, en studio, etc. Je raconte ça dans le spectacle. Voilà. Pas encore. Non, je dis franchement non. Non, enfin, j'ai juste le choix de dire oui ou non, voilà. Ouais. Si on propose quelque chose, voilà. C'est mon seul luxe, c'est pouvoir dire non à quelque chose qui ne m'intéresse pas. C'est la seule chose que je peux me permettre. Mais je ne suis pas encore décideur. Et c'est dommage parce qu'il y avait Bernard Deloupy ici qui a les bouquins Crime en série. Et il voulait que je joue son personnage de détective gastronomique, Gary Gaziglia. Et voilà. Moi, je suis d'accord, on a essayé de faire, mais je ne suis pas décideur. Je ne suis pas bankable, voilà, c'est ça hein, le terme, je ne suis pas bankable. Non, c'est que vous-même, vous dites, là, j'ai pas envie de faire parce que j'ai autre chose à faire. C'est tout ce que je peux faire. Voilà. Mais si je dis j'ai envie de faire ça, je ne suis pas sûr que ça marche. D'accord. Voilà. Okay. Le groupe, en fait, c'est pas moi je ne suis pas le président. En fait, l'idée vient c'est Yann Lerat, quand même, notre président, c'est lui qui a fondé tout ça. Moi, je fais partie, je cautionne les acteurs de Cannes, car alors c'était drôle parce qu'une fois il y avait un article dans ce matin qui disait les acteurs de Cannes qui luttent contre le chômage des acteurs. Mais je dis non, on ne lutte pas contre le chômage des acteurs. On essaie de travailler, on n'en est même pas au chômage. On ne lutte pas. On a envie de jouer, c'est très différent. Voilà, j'ai essayé de recadrer parce que de temps en temps, on ne se comprend pas très bien. Oui, mais sachant que vous êtes connu, ça porte le groupe un peu plus. Je l'espère, j'espère, oui. Si ma participation peut amener des choses, tant mieux, mais j'aimerais bien. Je pense qu'on peut gagner. À force, il y a un vivier, il y a de plus en plus de gens dans le Sud. On peut, bien sûr. Ah non, c'est pas un devoir. Enfin, dans le sens de devoir, c'est pas... on me demande, quand René Molynès m'a demandé pour l'association Adrien, et pas de souci. Avant, il y avait eu, c'était il y a presque 17 ans, Grégory Baquet m'a demandé si je voulais, non pas parrainer, mais rentrer dans l'association qui lutte contre la sclérose en plaques, qui s'appelait Tous en scène, et c'était à Vannes. Et j'ai accepté tout de suite, d'autant plus ma mère est décédée là-bas, donc il y avait les motards, j'ai vu, bon, ça c'était pas un devoir, oui un devoir, non mais je sais pas si le mot devoir... mais c'est en vous quoi. Voilà, en vous. On doit faire des choses. Là avec un joueur de tennis qui s'appelle Thierry Froget, qui est excellent, pas Guy Forget, hein, Thierry Froget, qui a donc sa fille qui est championne, aujourd'hui, on devra avoir une réponse pour une association. On va faire un tournoi de tennis avec des raquettes de collection. Moi j'ai 150 raquettes de collection. Oui, vous êtes joueur de tennis aussi. Joueur de tennis aussi. Et donc on va faire quelque chose à but caritatif. On va faire un tournoi de double avec des anciennes raquettes où tout le monde essaiera plus de faire des belles balles que de frapper comme un malade pour récolter des fonds. Et ça oui. Oh. Là on a fait, c'est pas caritatif, mais bon, Help Cannes, mine de rien, voilà, c'est quand même aussi pour reconstruire Cannes. Donc c'était chouette. Car nous avons eu des inondations le 3 octobre 2015. Les gens ont tendance à l'oublier, ils viennent, ils sont là en vacances et les gens ne se rendent même pas compte que ils passent à un endroit qui a été complètement dévasté. Bon, c'est vrai que ça a été refait, ça s'est passé vite. C'est ce qui était fou, c'est le 4 octobre au matin. Parce que moi, la veille,
j'étais à beau soleil et quand je suis revenu le matin, il faisait beau. On ne pouvait même pas imaginer ce qui s'est passé. Parce qu'en général, quand il y a des inondations, le lendemain, il ne fait pas beau. Ici, bah, ça a plu, ça a été dévasté et le lendemain, il faisait beau. Il y avait des endroits dans Cannes qui n'ont absolument pas été touchés. Donc on ne pouvait pas imaginer tout ce qui s'est passé, tout le désastre qui s'est passé rue de la République et tout, la gare. Oh là là. C'est encore autre chose, c'est les photos. Je suis amateur de vieilles photos et un jour j'ai acheté un lot et dans ce lot je trouvais étrange qu'il y avait quelqu'un qui apparaissait souvent en arrière-plan. J'ai acheté un lot en fait d'une personne qui est décédée en 2010 à Cannes, mais qui a passé sa vie à Saint-Tropez et en fait cette personne-là était l'assistant ou plutôt l'associé de la personne dont on va parler maintenant, qui s'appelle Philippe Tallien, qui est décédé en 78 à Saint-Tropez et qui a fait beaucoup de choses pour ce village. Il a tout fait pour préserver le village on va dire, des anomalies on va dire, de construction, enfin, du progrès. C'est-à-dire qu'il a cet homme empêché qu'il y ait des bâtiments à la place du village. Il l'a préservé depuis les années 40. Et il a beaucoup joué enfin, il a beaucoup fait pour le côté artistique du village, donc de Saint-Tropez. Cet homme a construit aussi des magnifiques villas dans lesquelles j'ai joué quand je jouais dans Sous le Soleil. En fait, je retrouvais, on avait plusieurs décors différents et ces villas se ressemblaient les unes les autres. Et un jour, j'ai appris en faisant des recherches que c'était lui qui avait construit ces villas, Philippe Tallien. Normalement, en 2018, il devrait y avoir une expo. Après, elle sera peut-être aussi à Mougins. Le maire de Mougins est intéressé, peut-être à Cannes aussi, puisqu'il a construit aussi la maison de Bouvard, la Katouchka, c'est une maison de Philippe Tallien. Voilà, cet homme n'était pas architecte, mais tout le monde lui demandait une maison. C'est ça qui est intéressant. Il n'était pas architecte. Et il a construit 300 villas de rêve. Il faut le faire. Oui, bah, on l'a évoqué un peu tout à l'heure. Il y a le film d'Emmanuel Fricero, donc Marché Noir. Et il y a le film de Philippe Bazel, donc Mort de faim. J'attends des réponses pour autre chose aussi. Il y a peut-être une série qui va se lancer, ce qu'on appelle des programmes courts pour des 8. Et puis j'ai mon one-man show qui s'appelle Arcef et sa tête de série, où je parle de ma vie d'acteur et de ma vie de joueur de tennis. Car le tennis prend beaucoup de place. Vous avez déjà commencé le one-man show? Je l'ai déjà joué, alors attendez, combien de fois 2, 3, 4. Je l'ai déjà joué 6 fois ce spectacle. D'accord. Pour l'instant, à chaque fois, je remanie, et puis quand ce sera à peu près en place, on lancera une... Mais l'idée, c'est de le jouer dans le PACA, c'est-à-dire qu'entre Monaco et Marseille, de rester dans la région. Parce que moi, le but, c'est quand même de rester dans la région aussi, par rapport à ce spectacle. Ben, comme tout le monde, hein, enfin comme tous les garçons, on va dire, ben, j'ai grandi, j'ai grandi à Villeneuve-la-Garenne et il y avait l'un des voisins qui avait des vieilles voitures. Voilà. Donc j'ai grandi déjà avec l'idée de voir des anciennes autos. Mais quand j'ai eu l'âge d'avoir mon permis, ben, j'ai pas acheté tout de suite une voiture parce que je savais pas conduire. Vraiment, franchement, quand j'ai eu mon permis, j'ai attendu un peu, et puis dans le club de tennis où j'étais, moi je faisais du judo, il y avait des gens qui jouaient au tennis, c'était le parc sportif, et il y a un type qui passe avec une vieille Triumph TR6, et au lieu d'acheter une voiture d'occasion, j'ai acheté tout de suite une voiture de collection, voilà, parce que ça m'a rappelé mon enfance. Et après c'est simple, et puis de toute façon, j'ai grandi avec Michel Vaillant, avec ses bruits, ses images. Il y a le Grand Prix de Monaco, mais pas seulement, il y a aussi tous les 2 ans le Grand Prix de Monaco historique. Et là, c'est vraiment grand prix. On voit tous les plateaux qui arrivent. Donc vous avez des voitures de collection, vous? J'ai des vieilles voitures. Et vous les exposez des fois?
C'est arrivé qu'on me demande d'exposer une auto. D'accord. Je le fais, d'autant plus si c'est un plus à but caritatif. L'autre fois, je l'ai fait pour. On m'a demandé ma Corvette. J'ai une vieille Corvette. Ouais, je trouve ça. Parce qu'en fait, dans le premier épisode, Le Grand Défi, il y a Michel Vaillant et il y a le méchant Steve Barson, il vient avec une Corvette. Dans le film de Besson, comme il ne voulait pas mettre une Corvette, il a mis une Cobra. Mais en fait, c'est une Corvette.